Je vais aller en cuisine pour les macros. Si, ok. Si? Да. Si, spasiba. Le téléphone, outil de conversation indispensable entre le chef et sa nouvelle salariée ukrainienne. Au menu ce midi, filet de maquereau au beurre d'agrumes. Pour travailler, on communique sur le geste beaucoup, parce que j'ai pas trop le temps toujours de sortir le téléphone ou quoi en cuisine, surtout pour les services. Mais du coup, je lui fais voir, et vu qu'elle est du métier, elle est vraiment expérimentée, et elle connaît exactement les gestes qu'on reproduit en France. Employée dans ce restaurant du centre-ville de Poitiers depuis 3 semaines, Elena Lysakova maîtrise en quelques minutes les subtilités de la gastronomie locale. Voilà, les belles huîtres. Parfait. C'est un grand bonheur pour moi, parce que je peux maintenant aider ma famille, rester en Ukraine. Là-bas, c'est très difficile en ce moment. Ici, l'équipe est très gentille avec moi, le chef, les collègues, tout le monde me traite avec gentillesse et respect. C'est important pour moi. Elena Lysakova a fui la guerre il y a 3 mois. Son mari et son fils sont restés à Kiev, où elle travaillait dans un restaurant. En arrivant à Poitiers, elle dépose son CV dans cet établissement. Elle fait plus de travail qu'un commis qui vient d'arriver, qui sort de l'école. On a le même niveau en cuisine, du coup, c'est parfait. Ça arrange tout le monde. La cuisine, pour moi, c'est toute ma vie. Je me suis consacrée totalement à la cuisine. J'aime ça. C'est mon oxygène, c'est ma vie, c'est mon travail, c'est ma famille. Réfugiée à Poitiers avec sa belle-fille et sa petite-fille, Elena Lysakova suit des cours de français, mais espère rentrer le plus tôt possible. C'est très bien ici. Mais la maison nous manque. Notre Ukraine natale nous manque. Beaucoup, beaucoup. Réaliste, la grand-mère et la maman savent déjà que la petite Agatha, 2 ans et 8 mois, fera sa rentrée scolaire à Poitiers.